Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus. Alors aujourd'hui nous sommes à la mairie de Paris pour une réunion de conclusion, on va dire, par rapport aux manifestations qu'avait organisées Edwin d'Haïti. Alors je vous propose de découvrir tout ça en images et on se retrouve tout de suite après. Pour la patrie. Pas besoin de vous faire la genèse de cette communauté. Cependant, une seule chose est sûre, et je pense que vous serez d'accord avec nous, que la communauté haïtienne de France a beaucoup grandi ces 10 dernières années et qu'elle dépasse facilement aujourd'hui les 150 000 âmes ici présents en France. Donc, comprenez bien, on est pratiquement proche de 200 000. Malgré tout, notre constat sur le terrain montre qu'il y a une réelle volonté d'avancer, mais la réalité, c'est qu'elle piétine. La communauté piétine parce qu'il y a une guerre des chefs. Oui, cette guerre est tellement féroce, on oublie qu'on appartient à un groupe qui s'appelle Communauté haïtienne de France. Oui, cette guerre est tellement rude qu'elle est exactement notre faiblesse. Chacun veut tirer profit à lui seul sur les quelques réunions de personnes ou de groupes de personnes sans raison aucune, parfois juste pour se vanter tout simplement. Aussi, il y a une minorité dans cette communauté qui veut sincèrement que les besoins de celle-ci soient satisfaits et qu'elle s'oriente vers le développement et le progrès social. Cette minorité, mesdames et messieurs, par sa détermination et son dévouement, veut influencer et incarner le changement pour l'avancement et le progrès. Pensez-vous qu'il est normal qu'en 2012, que la communauté haïtienne de France, la 4e de la diaspora haïtienne, n'a pas un service consulaire digne de son nom avec des progrès techniques et des gens compétents avec une conscience professionnelle? Une ambassade qui défend et vend une bonne image d'Haïti en France. Un service culturel qui défend les valeurs de l'âme haïtienne en France. Une radio communautaire, un journal, une télévision généraliste pour former et informer la communauté sur les nouvelles de la CAI, etc. Je peux aller plus loin. La liste, elle est longue, mais je me contente d'énumérer que cela. Alors, il est grand temps qu'on s'arrête de penser moi, mais de penser nous. La communauté haïtienne de France, par sa quantité et sa qualité, elle peut devenir une très grande force socio-économique capable d'induire des progrès énormes dans le logement, l'éducation, la santé, le travail, le revenu, les affaires financières et commerciales, tant en France qu'en Haïti. L'heure est grave et j'appelle à une action commune pour sortir de ce bourbier. Pourtant, on invente tout type d'explications. On se perd dans des comparaisons superflues pour expliquer le pourquoi de la misère et du sous-développement du pays. La situation d'Haïti n'est pas uniquement imputable aux Haïtiens qui vivent dans le pays, ou à quelconque complot international, ou à l'incompétence ou la méchanceté des gouvernements antérieurs. Maintenant, il nous faut combattre contre la misère, l'obscurantisme et rechercher le bien commun. Il ne s'agit pas d'un point de vue idéaliste, c'est le nouveau défi qui attend des Haïtiens et de challenge requiert l'implication totale de tous les Haïtiens. Le moment est venu pour entamer le vrai dialogue national avec la participation de tous les Haïtiens.
Je ne parle pas des 15 millions d'Haïtiens recensés. Non, il s'agit d'une conférence nationale avec la participation de représentants des différents groupements de la grande société haïtienne. À l'inconscience de nos dirigeants, une action s'impose et nous appelons au dialogue parce que nous croyons dans les vertus des principes démocratiques. S'il y a quelques conclusions à tirer des dernières élections législatives et présidentielles, c'est que le peuple haïtien s'est abstenu et il est toujours en attente de ce visionnaire ou de ce groupe d'hommes qui sont appelés à changer radicalement les structures de la société haïtienne. De nos jours, les vols en direction d'Haïti sont bondés d'étrangers. Certains travaillent à titre de coopérants, d'autres y vont pour jouir du climat. Ils semblent aimer Haïti plus que les natifs. De par sa position géographique, Haïti offre de nombreux avantages aux étrangers. Le pays regorge de belles plages. Les sites historiques sont agréables à visiter. Le climat offre un cadre enchanteur. Si les Haïtiens sont conscientisés et se décident à changer les données pour faciliter le développement durable, on peut retrouver notre perle des Antilles perdues. La mission du mouvement MUDA, mesdames et messieurs, elle est là pour aider à présenter des produits de qualité compétitifs, trouver des débouchés pour ses membres et de leurs produits, présenter et défendre les doléances de la communauté, la diaspora devant l'État haïtien et l'État domicilié, valoriser et faire reconnaître leurs compétences, faciliter les échanges d'idées, d'expériences et de stratégies entre eux, travailler avec l'État afin de changer le code de représentation de nos institutions, ambassades et consulats et le code d'investissement afin d'inciter les entrepreneurs à s'incorporer, investir et développer leur activité économique. Faire reconnaître le professionnalisme de la communauté, la diaspora, ses membres, promouvoir positivement le rôle important de l'entrepreneur dans le développement et le savoir-faire de tous les secteurs de l'économie haïtienne à l'étranger. Défendre les droits et les devoirs de la communauté, la diaspora, les entrepreneurs, ses membres. La Fédération des entrepreneurs investisseurs et hommes et femmes des affaires d'Haïti doit participer entièrement dans le processus de transformation économique de la diaspora et de la construction d'Haïti. Les travaux de la Fédération doivent se traduire en un profond impact sur la croissance de tous les secteurs de l'économie haïtienne. Travaillons ensemble pour devenir une grande force socio-économique de développement. Au nom de notre communauté, soyons éveillés et contribuons ensemble pour son changement et son épanouissement. Patriotiquement, ce que les autres ont réussi, nous pouvons le réussir ensemble. Vive la diaspora, vive Haïti, vive le MUDA. Merci. Alors, je vous propose de découvrir le président de l'association. Donc, il va nous parler un peu de ce qu'il a fait, parce que c'est un très grand militant pour Haïti. Alors, je vais vous présenter donc Edwin d'Haïti. Bonjour Edwin. Bonjour Venise. Comment ça va? Mais ça va bien, on est là, tranquille comme on dit chez nous. Hein? Alors Edwin, on a assisté à la réunion. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, avant de parler de la réunion, de nous parler un peu de toi? Qui est Edwin? Edwin d'Haïti, c'est un militant, c'est un entrepreneur. Donc, je gère ce qu'on appelle la Négosport Event. C'est une production de négociation en événementiel. On fait tout ce qui est culture, tout ce qui est social pour la communauté. Mais en même temps, je gère l'association qui s'appelle AIEDA, l'Association internationale des étincelles d'amour, qui est là une association qui défend la culture, le social et l'intégration des gens qui sont ici et à travers le monde. Et cette association, quand a-t-elle été créée? Elle a été créée en 2004. Bien sûr, c'est un 20 août 2004, on est basé dans le 18e, donc pas trop loin d'ici, là où on fait cette interview. C'est à 200 mètres, c'est au 15 passage Ramée, 75 et au 18 Paris. Donc c'est la maison des associations du 18e arrondissement. D'accord, donc avec cette association, vous avez créé un petit buzz quand même par rapport aux manifestations à l'ambassade d'Haïti. Parlez-nous un peu de cette manifestation et pourquoi? Donc, effectivement, on a lancé cette manifestation, on en a beaucoup parlé, surtout les injures qu'avait prononcées le consul à mon endroit. Donc, c'était quoi exactement? Il y a eu ce qu'on appelle ici en France une rencontre avec la communauté. Donc, c'était une délégation ministérielle composée de plusieurs ministres, hein, de grands ministres, avec un ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Lamotte, démissionnaire, mais actuellement désigné comme Premier ministre. On était contents, on était ravis de voir une fois
après 4 ans, une délégation haïtienne allait s'intéresser à la communauté haïtienne de France. Donc malheureusement, ça a été mal passé. Pourquoi? Parce que la communauté n'a pas eu l'occasion de poser des questions à ce ministre et ensuite de dialoguer avec cette belle délégation qui était venue, je crois, pour essayer de sortir cette communauté haïtienne dans ce bourbier qu'on connaît, parce que c'est une communauté sans tête. Il n'y a pas de leader. Donc, surtout, nos institutions sont là, on ne connaît personne, on ne voit pas les consuls. Quand je dis les consuls, parce qu'on en a 2, un consul et un vice-consul. On ne voit pas le chargé d'affaires qui a passé pratiquement 8 ans ici à Paris. Donc, pendant ces 8 ans, on ne les voit pas. Et la communauté, elle est délaissée, même dans les situations de corps à corps avec les responsables français, quand un Haïtien se trouve persécuté, on ne voit personne venir pour le soutenir. Nous, on était toujours là. Donc, face à cette situation, on a mobilisé les gens, les associations de la communauté. Donc, à vrai dire, il faut dire qu'on avait contacté l'ambassade et le consulat, leur disant voilà ce qu'il faut faire pour la communauté haïtienne. On n'a pas eu de retour et ils se sont tus. Eh bien, nous autres, on a dit la meilleure façon de prendre les choses en main, c'est de montrer, de balancer nos ras-le-bol, de se manifester. Et à partir de là, on pense que les gens vont prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut changer à Paris. Mais c'est à cet effet qu'on a organisé cette mobilisation qui a fait un buzz, comme tu as dit, sur Internet. Et oui, c'était pas l'idée, c'était pas de créer un buzz, c'est d'aller changer vraiment les choses. Et malheureusement, on a eu un ministre démissionnaire, donc c'est-à-dire le gouvernement a été démis de ses fonctions. Donc, on a arrêté ce mouvement dans la rue parce qu'on l'avait fait au niveau du consulat. Donc, c'était une marche pacifique. Et bien, pour l'instant, ça continue sur Internet. Et jusqu'à aujourd'hui, on a lancé cette belle réunion où tu as pu assister. Effectivement, on attendait à pratiquement une trentaine d'associations. Bon, on était pratiquement une vingtaine. C'était déjà pas mal pour une première. Mais justement, vous attendiez une trentaine d'associations. Quels a été vos ressentiments face à... On était une quinzaine de personnes. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un travail à refaire ou bien vous êtes plus motivé encore pour continuer ce travail? Aujourd'hui, on est dimanche. Si on arrive à déplacer du monde, et comme on connaît, il y a un changement d'heure, etc., qui arrive hier soir, et nous, on est satisfait, on est content. Pourquoi? Parce que les gens ont échangé. Nous, c'est ça l'idée. C'était de mettre les gens autour d'une table, d'échanger. C'était pas qu'ils sont là pour m'écouter. J'ai rien à dire. Moi, je suis là, je suis un catalyseur, je suis un leader, comme on dit, on peut dire ça. Je ne m'invente pas. Donc, on est là pour poser les vraies questions. Les vraies questions, c'est quoi? Il faut une communauté haïtienne de France, une communauté haïtienne qui existe. Regarde là, on n'a pas de radio, on n'a pas de télé, on n'a même pas un consulat équipé. Si on a besoin d'un passeport aujourd'hui, il faut qu'on aille au consulat pour avoir ce passeport-là. Et on ne prend pas de chèque au consulat, on ne prend pas de carte bleue, que de l'espèce. Alors comprenez bien, les gens qui regardent, comprenez bien, un consulat ne peut pas fonctionner comme ça. Donc c'est ce qu'on demande, nous, on demande vraiment une implication de la communauté haïtienne de France dans tout ce qui se passe autour du consulat. Ce n'est pas normal à ce qu'on reste ici en France et qu'on voit des gens viennent tout simplement d'Haïti et ce sont eux qui viennent pour diriger la communauté haïtienne de France alors qu'ils ne savent rien de la communauté haïtienne. On demande tout simplement une implication de cette communauté, un échange entre les institutions là-bas, entre les responsables d'Haïti, le MAE, le ministère des Affaires étrangères, un échange avec la communauté. Comme on fait dans les autres communautés, on ne vient pas ici et puis on envoie son fils, on envoie sa copine, on envoie sa femme. C'est ce qui se passe ici en France. Eh bien, l'autre, il est sénateur, il envoie sa copine ou il envoie sa fille. Ou il est député, il envoie sa femme ou il envoie je ne sais pas quoi. Ou il envoie quelqu'un qu'on a référencé, etc. Ce n'est pas comme ça ça se passe. Il y a des gens qui ont des talents, qui sont formés pour. Il y a des jeunes qui ont été... Moi, je suis issu d'une école diplomatique en Haïti. C'est-à-dire, ce domaine-là, pourquoi je milite, c'est parce que je le connais. Donc je sais bien, il y a des gens qui sont bien formés en Haïti, qui connaissent très très bien les besoins des communautés à l'étranger. Eh bien, pourquoi pas envoyer ces gens-là? Même si vous êtes sénateur, mais en tant que sénateur, il ne faut pas trouver une place pour votre copine. Ce n'est pas ça. C'est de changer les choses, d'envoyer vraiment des jeunes qui sont formés en Haïti, qui viennent ici travailler, ou du moins des gens qui sont formés ici en France. Il y en a qui sont formés dans la communauté. On les fait travailler et à ce moment-là, on pourrait dire, voilà, la communauté existe. Parce que, pourquoi? Eh bien, quand on aura besoin d'un passeport, on n'aura pas besoin de se déplacer pour aller au consulat. On peut rester chez soi, sur Internet, on fait cette commande. Et puis d'ici un mois, on a ce passeport. Pourquoi attendre 4, 5, 6 mois pour avoir un passeport
Et on sait bien ce passeport, il est très cher en Haïti si on suit bien les news. Alors Edwin, quels sont les moyens que vous avez entrepris pour que justement vos messages puissent passer à Michel Martelly, le président d'Haïti? Donc, on est en contact direct avec des députés, des sénateurs. On est en contact également avec la famille présidentielle. Quand je dis la famille, c'est tout ce qui est autour au niveau porte-parole, au niveau tout ce qui est liaison avec la diaspora, les responsables de communication de la présidence, les ministères. On peut même parler du ministère de l'Intérieur, du MAE, parce qu'on envoie régulièrement des messages via leur site, via leur adresse email, via leur téléphone également. Et puis, on fait ce qu'on appelle un buzz, comme on dit, parce qu'il y a des pages qu'eux, ils consultent. Donc, on est toujours présent sur ces pages-là. Et puis, on fait également les médias, les pionniers en Haïti, les médias qui comptent, qui ont pignon sur rue, comme on sait bien Espace FM, non, c'est plutôt, non, on est à Paris, Signal FM, voilà, Signal FM, Caraïbes FM, Scoop FM. Donc dernièrement on a fait une opération sur Paris en direct via Scoop FM en Haïti. Ça a fait beaucoup parler de cette manifestation. Et puis jusqu'à ce que il y a eu 4 députés qui étaient de passage à Paris, qui nous ont rencontrés et puis on a mis sur pied cette réunion qui vient de se terminer. D'accord, donc aujourd'hui, quels sont les projets de Edwin d'Haïti? Ce n'est pas le projet d'Edwin d'Haïti, c'est l'association. La communauté, voilà. Donc ce n'est pas Edwin d'Haïti qui se met en avant, non, loin de là, c'est pas je ne suis pas comme ça. Donc c'est vrai, je peux être ami avec quelqu'un, mais quand les choses ne marchent pas, moi je me retire. Et ça c'est mon tempérament, c'est mon caractère. Donc ce n'est pas l'amitié qui compte pour moi, c'est les affaires. Les affaires, ce sont des affaires. Quand on parle de communauté, une communauté doit fonctionner. C'est vrai, Haïti, c'est dur, c'est difficile. Mais ici, on est en France. Heureusement, on est en démocratie. On voit que les choses doivent avancer. Il y a les progrès technologiques qui ont été faits. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il y a des gens qui ont des talents. Il y a des Haïtiens qui ont des entreprises informatiques et qui sont prêts à travailler pour Haïti. Pourquoi pas leur donner une occasion de s'exprimer? Ils sont prêts à travailler à moyen coût pour Haïti. Mais les autres, ils préfèrent des entreprises fantoches, des entreprises fantômes pour dire oui, voilà, on va faire réhabiliter telle ou telle maison au niveau du consulat ou tel appartement au niveau du consulat. Lorsqu'on sait bien, c'est des agents, c'est des sommes folles qu'on gaspille. Et quand on regarde bien, le consulat change de voiture pratiquement. Le consulat et l'ambassade, presque tout, un an et demi, ils changent de voiture. Et tandis qu'on n'arrive même pas à équiper l'ambassade d'un système informatique où les gens pourraient rester chez eux et commander. Donc quand on voit tout ça, c'est regrettable. Donc les projets qu'on a pour l'association, c'est d'avoir une organisation qui reste dans la communauté et qui surveille. Donc qui surveille tout le monde. Quand je dis surveille tout le monde, on est là pour dénoncer pour dénoncer. Non, non, on veut que les choses avancent. Et si les choses avancent, Haïti avancera. Alors, je suis en compagnie de Capitaine Sam, alors celui qui nous fait danser tous les dimanches à 17h. Donc, on va lui poser quelques questions parce qu'il a participé à la réunion. Donc, tout de suite, on retrouve Capitaine Sam. Bonjour, Capitaine Sam. Bonjour, Haïti Culture Plus. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Ça va. Donc, Capitaine Sam, ça fait longtemps que j'ai voulu te poser cette question. Donc, on me dit toujours Capitaine Sam, mais moi, je me demande pourquoi. Pourquoi on t'appelle Capitaine Sam? C'est pas ton nom? Non, à la base, mon vrai prénom, c'est Samuel. Vu que je suis un passionné de la musique haïtienne et aussi un journaliste politique haïtien qui s'appelle Robert Céliné. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment un fan de Robert Céliné et il travaillait sur une radio qui s'appelait Radio Megastar dans les années 2003. Et mon père m'a dit un jour, mais comme tu t'appelles Samuel et lui c'est Capitaine Bob, on doit t'appeler Capitaine Sam. D'accord, je comprends tout maintenant. Alors, Capitaine Sam, tu as assisté à la réunion aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en as pensé? D'abord, c'était une très très bonne réunion avec vraiment des personnes très très avisées de la communauté haïtienne de France, avec notre ami d'Haïti Edwin, André Beauséjour, Jean Smith. Ce sont vraiment des acteurs de la communauté qui connaissent les problèmes de cette communauté qui existe, mais qui a vraiment des soucis. Et ils étaient là juste pour parler, pour au moins essayer de faire quelque chose pour redorer le blason de cette communauté. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à faire partie de cette association? Car tu fais partie de l'association de Edwin d'Haïti. Bon, Edwin d'Haïti d'abord, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'ai rencontré depuis 2004 qui a toujours eu des bonnes idées, des bonnes pensées pour Haïti. Et non, avant tout, je suis haïtien. J'aime mon pays.
j'aime ma culture et quelque chose qui est là pour vraiment aider Haïti, aider la communauté haïtienne à laquelle que j'appartiens. C'est normal que je sois là ce soir. Alors aujourd'hui, bon, tu as assisté à cette réunion et tu as entendu les ententes et les mésententes. Plusieurs personnes ont donné leur opinion. Et toi, dis-moi, quelle est vraiment ton opinion justement par rapport à cette réunion? Qu'est-ce que tu en as retiré? Mais d'abord, je pense que c'est ça la démocratie. Nous étions quand même au moins une quinzaine de personnes. C'est normal qu'il y a des personnes qui sont pour, qui sont contre certaines idées. D'abord, moi, je suis là juste pour au moins un jour voir vraiment une vraie communauté haïtienne de France, une communauté vraiment là où on peut vendre notre culture. Nous avons une très belle culture qui est la musique, la peinture, la cuisine haïtienne, mais nous n'avons pas un média vraiment pour vendre cette culture. Sans un média, on ne peut rien faire. Moi, je suis là d'abord pour supporter la culture haïtienne. Je ne suis pas dans la politique, mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est, tout le monde fait de la politique. La culture aussi a une branche de politique. Aujourd'hui, on a un président, c'est un ancien chanteur. On a un parlementaire qui est Gracia Delva, qui est le président de la commission culturelle. Normalement, je suis là au moins un jour que je dois présenter un projet pour dire, bon, il faut qu'il y ait vraiment une loi pour protéger les droits d'auteur, pour protéger les droits des compositeurs, au moins pour avoir vraiment une retraite pour les musiciens. D'accord. Donc, toi, en tant qu'Haïtien, qu'est-ce que tu penses justement de la double nationalité? Mais normalement, la double nationalité, la personne est toujours haïtienne. Souvent, il y a des gens qui ont la double nationalité et qui sont vraiment des Haïtiens conséquents. C'est pas parce qu'on a vraiment un passeport ou une carte d'identité française qu'on n'est plus haïtien. Je pense que l'histoire de cette constitution, c'est un mauvais dossier. Cette constitution est datée depuis 1987. On l'a fabriquée de manière très vite. Aujourd'hui, je pense qu'avec la force que cette diaspora représente pour Haïti, il faut donner une place à la diaspora haïtienne. Au moins un jour, on peut avoir un député de la diaspora. On peut avoir un sénateur de la diaspora. Je ne pense pas que c'est un grand souci. C'est certains parlementaires qui veulent vraiment prendre le pays en otage et qui osent dire que la double nationalité, c'est un péché. Mais tout d'abord, on a une constitution. Je pense qu'il faut amender cette constitution pour créer une nouvelle loi pour les gens qui possèdent la double nationalité. Merci, Capitaine Sam. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à Capitaine Sam? Mais tout d'abord, de garder son amour pour la musique, car j'apprécie et j'aime la musique haïtienne. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Capitaine Sam, et à très bientôt sur ACI. Alors, je suis en compagnie de Jimmy et de Capitaine Sam parce qu'apparemment, il a plusieurs casquettes. Donc, on va d'abord parler avec Jimmy, lui poser quelques questions concernant la foire de Paris. Bonjour, Jimmy. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, avant de parler de la foire de Paris, tu as assisté à la réunion. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que tout d'abord, c'est une très belle initiative. Donc, on n'a pas ces genres de réunions souvent. Et aujourd'hui, réussi à organiser cette réunion, c'était une vraie bonne chose. Donc, tu es satisfaite par rapport à ce que tu as entendu aujourd'hui? En grande partie, oui. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été dites auxquelles je n'étais pas d'accord, tout à fait d'accord. Mais en grande partie, je crois que la réunion a apporté ses fruits. D'accord, donc j'ai entendu dire que tu participais à la foire de Paris. Alors parle-nous un peu de cet événement, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas exposer, dis-nous tout avec Capitaine Sam parce que Capitaine Sam aussi en fait partie. Alors voilà, donc on va commencer par Jimmy et ensuite Capitaine Sam. Ouais. En fait, ça fait la 3e année consécutive qu'on participe à la foire de Paris. Donc en fait, nous, en tant que jeunes, l'objectif de participer à la foire de Paris, c'est afin de promouvoir la culture haïtienne. L'année dernière, normalement, donc, on devait avoir un stand de cuisine haïtienne, mais malheureusement, par faute de temps, on n'a pas pu. Donc, en fait, la foire de Paris, c'est pour nous vraiment un moyen de présenter la culture haïtienne dans toute sa splendeur en fait, parce que je pense que ça fait longtemps que les gens ils n'ont pas l'habitude de voir Haïti à travers ces gros événements. Donc aujourd'hui les gens ils sont heureux de nous voir et nous aussi, donc nous sommes très contents d'être là.
Oui, mais qu'est-ce que vous allez exposer? Dites-nous, donnez-nous quelques détails. Qu'est-ce que vous allez exposer, capitaine Sam et toi? Alors, sur notre stand, il y aura des peintures, des objets d'art, des masques, en grande partie un peu de musique. En gros, des t-shirts, des bracelets, en fait, tout ce qui représente Haïti dans sa culture. D'accord, merci Jimmy. Merci. Alors, capitaine Sam, je te laisse nous donner les dates, quand cela va se passer. Et la Foire de Paris se déroule du 27 avril au 8 mai, c'est à Porte de Versailles. Et Haïti sera représenté par l'association All Stars Records, qui est une nouvelle association qui est basée à Goussainville. D'accord, donc on y sera tous et puis je vous dis vraiment bon courage et on viendra vous voir. Voilà, notre émission s'achève. Nous étions avec Edwin d'Haïti, donc avec son association, qui nous a parlé un petit peu de tout le bilan des manifestations qu'il a pu faire. Donc nous, on se retrouve samedi prochain, toujours à la même heure, à 14 h. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt